Bonjour à vous, bonjour à toi. Dans cette capsule, j'aimerais te présenter une astuce pour mieux apprécier. Apprécier des œuvres d'art, apprécier des images médiatiques et apprécier des objets culturels. Cette astuce, c'est d'utiliser le processus d'appréciation. C'est un processus qui est calqué un peu sur celui des critiques d'art. Une fois que tu l'as bien compris, ce processus, tu vas pouvoir l'exploiter non seulement à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours. Lorsque tu es en contact avec une œuvre d'art ou une image, tu pourras t'en servir, que ce soit dans la rue, dans une école, une institution, un musée, dans un film, une bande dessinée ou même dans les médias sociaux. Ce processus est composé de 3 étapes capitales. Première étape, l'analyse. Dans l'analyse, tu peux commencer de façon très naturelle à te laisser imprégner de l'œuvre ou de l'image. Tu laisses émerger les sentiments, les émotions. Ils peuvent être négatifs, positifs, neutres ou tout un peu à la fois. Ensuite de ça, tu vas commencer à repérer des éléments matériaux. Est-ce que c'est du dessin, de la peinture? Et des éléments du langage plastique. Est-ce que tu repères des lignes, des couleurs, des motifs, textures, perspectives? Plus tard, petit à petit, tu vas tenter de repérer des éléments socio-historiques ou culturels, c'est-à-dire de quelle époque peut être cette œuvre ou de quelle origine, ou même tu peux même te poser la question de quel mouvement provient-elle. Donc, petit à petit, tu vas analyser l'œuvre, tu prends des notes et à partir de ces notes-là, qui sont un petit peu plus objectives, tu vas passer à la deuxième étape. Par exemple, dans cette image, on voit un cercle rouge entouré de figures, on pourrait dire humaines et ou végétales, qui sont peintes sur une paroi de roche. Donc, par déduction, on pourrait penser que c'est de l'art rupestre qui pourrait dater du Paléolithique. Alors, petit à petit, on va chercher des indices, on va décoder et on va émettre des hypothèses. En résumé, lors de l'analyse, imprègne-toi de l'œuvre et repère les émotions que tu ressens, dégage des éléments du langage plastique, repère des aspects historiques et socioculturels et établit des liens entre ces éléments. Deuxième étape, l'interprétation. Cette étape est un véritable terrain de jeu. Tu vas pouvoir laisser cours à ton imagination. En regardant l'œuvre, tu devras repérer des éléments expressifs et symboliques. Par exemple, dans l'image que nous avons déjà vue, tu vas pouvoir interpréter, par exemple, le fameux cercle rouge. Comment tu le sens? Est-ce que ce serait le symbole du soleil, une terre en feu, une roche rouge, de l'amour, de la guerre, du sang? Alors, c'est à toi de choisir à partir aussi de recherches que tu pourrais faire sur Internet. Donc, tu vas aller chercher des informations supplémentaires pour mieux comprendre cette image-là. En résumé, lors de l'étape de l'interprétation, tu repères les éléments expressifs et symboliques, tu fais des liens entre les éléments reconnus et les émotions que tu ressens, tu compares avec d'autres œuvres que tu as vues auparavant et tu enrichis ton interprétation du sens de l'œuvre par la recherche d'informations complémentaires. Troisième étape, le jugement. Dans cette étape, il s'agit que tu te fasses une tête, une opinion personnelle sur l'œuvre. Tu vas aller chercher des arguments pour appuyer tes propos. Donc, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il faut que tu sois authentique et que tu puisses te positionner avec des mots riches. Par exemple, c'est une œuvre que je trouve, selon moi, pauvre, merveilleuse, neutre, saisissante. Donc, c'est à toi de donner ta propre opinion sur cette œuvre-là. Pour t'aider à porter un jugement, tu peux utiliser les informations que tu as déjà trouvées,
Tu peux comparer aussi avec d'autres œuvres et tu tentes de faire des liens avec tous les éléments d'analyse et d'interprétation que tu as déjà fait. Quand tu as bien ficelé ton jugement, tu peux partager ton point de vue avec ton enseignant, des amis, de la famille ou même sur les réseaux sociaux. En résumé, lors du jugement, tu dois, revoir ton interprétation à la lumière des informations trouvées, tu construis ton argumentation et tu communiques ton point de vue. Alors, une dernière étape qui ne fait pas partie du processus d'appréciation, mais qui est spécifique à l'apprentissage. Il s'agit du rendre compte de son expérience d'appréciation. Pour rendre compte de son expérience d'appréciation, tu peux écrire, filmer, raconter toutes les étapes de ton appréciation, ce que tu as appris, ce que tu as trouvé difficile et ce que tu as beaucoup aimé. Ainsi, tu renforces tes apprentissages et tu permets à ton enseignant de mieux t'évaluer. En résumé, lors du rendre compte, tu repères les éléments importants de ton expérience, tu établis des liens avec tes apprentissages antérieurs et tu dégages les apprentissages que tu as effectués. Ce que tu dois retenir, c'est que dans le processus d'appréciation, il y a 3 étapes. 1. L'analyse. 2. L'interprétation. Et 3. Le jugement. À cela, on ajoute rendre compte. C'est un processus qui va être utile pour apprécier des œuvres d'art, des images médiatiques et des objets culturels, autant à l'école que dans la vie de tous les jours.